Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver cette semaine dans cette nouvelle vidéo qui va parler de l'équilibre entre le temps de vie professionnelle et familiale et le temps de vie personnelle où on fait des choses rien que pour nous. La semaine dernière, rappelez-vous, je vous ai parlé des loisirs, des hobbies, du temps pour soi. Mais ce temps pour soi, il faut le caler en fait dans l'agenda. Et avant de trouver des nouveaux hobbies ou des nouveaux loisirs, il faut déjà avoir le temps de le faire. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces, quelques peut-être conseils pour arriver à avoir du temps, à dégager ce temps-là. C'est un travail qui peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, mais je vous assure qu'on y arrive. Moi, maintenant, j'arrive à dégager pas mal de temps pour moi, tous les jours. J'ai au moins, je vous ai dit la semaine dernière, j'ai au moins un temps pour moi tous les jours, de 30 minutes, 1 heure, où je fais vraiment quelque chose rien que pour moi, pour personne d'autre. C'est vraiment un temps, et c'est pas d'être égoïste, c'est vraiment nécessaire de garder ce temps-là pour se sentir en fait en harmonie avec soi-même et ne pas en fait dépenser toute son énergie pour les autres, pour le travail, pour la famille, et puis après se sentir vidé, aller se coucher et recommencer le lendemain. C'est très frustrant et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça pendant des années et des années. C'était mon cas. Et maintenant que je fais plus ça, je vous assure, je ne reviendrai plus en arrière. Déjà, une des premières règles, c'est d'avoir une planification de vos activités personnelles. Au même titre que vos activités professionnelles, vous savez, on a souvent tous un agenda pour nos activités professionnelles où on note tous nos rendez-vous avec nos clients, avec nos collègues, avec nos réunions et tout ça. Par contre, dans cet agenda, souvent, on ne note pas nos activités personnelles. Par exemple, faire notre sport, aller marcher dans la forêt, faire l'aquarelle, je ne sais quoi. On note pas. En fait, on se dit, bah ça, je le sais, c'est mes activités perso, elles sont dans ma tête et je vais les faire. Sauf que comme on les note pas dans notre agenda, c'est un petit peu comme si elles n'étaient pas aussi importantes que les activités professionnelles. Donc déjà, c'est de redonner de l'importance à ces activités en les notant au même titre que les activités professionnelles. Par exemple, si vous dites je vais sûrement aller courir ce week-end ou je vais sûrement aller faire une randonnée ou aller me promener en forêt, j'aimerais bien faire ça, eh bien vous le notez dans votre agenda. Vous allez le faire quand exactement, à quelle heure, de quelle heure à quelle heure, et vous prévenez les gens autour de vous que vous allez faire ça. Donc les gens par exemple qui vivent avec vous, c'est pas quelque chose qui reste que dans votre tête, c'est pas un souhait. En fait, c'est pas juste un souhait, c'est pas un vœu pieux. C'est une action qui a été mise en place dans votre agenda et vous allez la tenir au même titre que vous tenez les autres actions au niveau professionnel ou familial ou que vous allez à un anniversaire d'un ami. Et ben ça, vous le notez certainement dans votre agenda. Et ben vous allez noter aussi les actions qui sont pour vous. Si vous dites moi je vais faire une sieste ou je vais regarder telle série, j'ai envie de faire ça ce week-end ou j'ai envie de je sais pas lire tel livre ou me reposer 1 heure au soleil ou aller à la piscine, et ben vous le notez dans votre agenda. Je vous assure que ça va déjà changer quelque chose dans votre cerveau et vous allez avoir beaucoup plus de chances de le faire. Deuxième règle, liée à la première, mettre un calendrier familial. C'est-à-dire qu'il faut que les gens autour de vous soient au courant que vous voulez dégager du temps pour vous et que ce temps-là, il soit quelque part expliqué, communiqué au reste de la famille. Par exemple, si vous avez envie de faire telle chose pendant 1 heure le samedi ou quelque chose, eh bien, vous le dites, vous l'écrivez dans le calendrier familial, comme ça, votre mari ou votre femme sont au courant. Comme ça, eux, ils peuvent s'organiser aussi pour leurs propres activités ou les activités qui sont avec, par exemple, les enfants ou les parents, ou il faut aller visiter quelqu'un ou voir des amis. Bah, peut-être que vous ne serez pas dispo, ou peut-être c'est votre mari qui ira. Vous pouvez en fait vous organiser. Parce que si c'est juste dans votre tête et que ce n'est pas communiqué ou c'est juste dans votre agenda à vous, bah, c'est un petit peu égoïste parce que ça veut dire qu'on prend du temps pour soi, on se le note, mais on ne s'occupe pas des autres, comment ils vont faire pendant ce temps-là, s'il y a des choses à faire. Donc voilà, là, ça permet d'organiser les activités de chacun. C'est extrêmement important pour pouvoir vraiment placer ce temps-là. Et ça permet aussi d'équilibrer entre les différentes choses dans la famille. Par exemple, si votre mari ou votre femme a prévu aussi quelque chose de son côté, ben lui, s'il prévoit 1 heure, vous avez le droit aussi d'avoir 1 heure. Vous voyez, ça permet aussi d'équilibrer. Ou alors, pendant cette heure-là, vous lui dites, bah, du coup, je ne veux pas être dérangée si je fais de l'aquarelle ou de la musique ou mon sport. Donc, toi, tu dois t'occuper, par exemple, du ménage ou ça. Et après, le lendemain, on pourra faire l'inverse. Mais ça équilibre aussi un peu la charge mentale de tout ce qu'il y a à faire à la maison le week-end ou les soirs. Par exemple, tu seras avec les devoirs, tu t'aideras pour les devoirs des enfants tel soir, mais moi je vais à la gym et le lendemain on peut inverser. Mais donc c'est planifié en fait, c'est clairement dit, c'est communiqué, c'est pas en douce quoi. Donc ça c'est important, c'est
avoir cet agenda familial. Alors cet agenda familial, vous pouvez, ils en vendent dans les librairies, moi j'en ai acheté tous les ans, j'en achète. Ça peut être aussi sur une application, sur un Google Agenda partagé. Ça peut être quelque chose, un tableau que vous mettez sur le frigo avec toutes les activités de chaque enfant, des parents et toutes les choses qu'ils font. Parce que vous écrivez le fils va au judo, l'autre fait de la gym, etc. Mais vous, vos activités, vous ne les écrivez pas. Vous n'êtes pas moins important que les enfants. Donc ça peut être bien de mettre aussi les activités du papa, de la maman, de tout le monde en fait. Et de voir voilà, comment on s'organise. Et ça fait aussi que les enfants aussi, si vous avez des enfants, comprennent que les parents, ils sont comme les enfants, ils ont leurs activités. Vous n'êtes pas juste des parents, vous avez le droit d'avoir vos petites activités comme eux. Et donc vous avez un temps aussi pour ça dans le planning. Troisième astuce, établir des frontières temporelles bien délimitées, entre vos différents domaines de vie. Je m'explique. Il faut absolument que, alors surtout si vous travaillez en télétravail, ça c'est vraiment le mal du siècle, c'est de ne plus avoir de frontières entre le travail et la vie personnelle. Ou alors entre le temps familial et le temps personnel. Donc en fait, vous faites des trucs pour vous, mais en même temps, vous vous occupez de vos enfants. Donc ça, c'est pas un temps pour vous en fait, c'est un temps familial. Ou vous faites des choses perso, des recherches personnelles, ou je sais pas, vous écoutez de la musique, mais en même temps, vous travaillez. Donc vous travaillez moins bien et puis vous n'êtes pas vraiment là à ce que vous faites quand vous écoutez de la musique. Vous voyez, vous êtes toujours entre deux tâches ou deux domaines. Donc je vous rappelle, dans la vie, il y a plusieurs domaines de vie. Il y a le domaine du travail, il y a le domaine de la famille, il y a le domaine du couple, si vous êtes en couple, il y a le domaine personnel et il y a le domaine social. C'est les 5, on va dire, grands domaines de vie. Ces domaines, il ne faut pas les mélanger. Il y a un temps pour chaque domaine. Donc régulièrement, observez un peu tous vos domaines de vie, combien d'heures vous passez dans chaque domaine, chaque semaine, etc. Faites un point sur ce que vous faites, est-ce que ça vous convient? Si ça ne vous convient pas, comment vous pouvez bouger ces domaines de vie pour dégager du temps pour vous? Moi, je fais ce que j'appelle le camembert des domaines de vie. Pour moi-même, je le refais régulièrement. Parce que des fois, je me laisse déborder par certains domaines. Alors c'est normal, il y a des pics aussi dans l'année, il y a des pics, par exemple dans le travail, j'ai des pics, dans la vie familiale, j'ai des pics d'activité, donc ça prend sur mes autres domaines et sur mon temps perso. Mais ça ne doit pas être sur 3 mois, quoi. Ça peut être un pic pendant 2 semaines. Mais après, il faut que je revienne à un fonctionnement où j'ai mon temps perso et de combien j'ai besoin par semaine, en fait. Quel est votre besoin estimé? J'ai besoin 1 heure par jour, j'ai besoin 1 heure par semaine, j'ai besoin 2 heures par jour ou 3 fois par semaine, mais 2 heures. Qu'est-ce que je veux pour moi, en fait? Et regardez par rapport à vos tranches de travail, votre temps de couple et votre temps familial, votre temps aussi avec vos amis, comment vous pouvez balancer tout ça. Donc ça, c'est un travail à faire et à refaire à peu près. Moi, je le refais tous les 6 mois à peu près. Je refais un petit point pour voir si ça me convient toujours parce qu'aussi, on a des envies qui changent. Par exemple, moi, avant, j'avais pas trop de temps social. J'avais plutôt du temps de travail et du temps familial. C'était ces 2 temps qui prenaient beaucoup. Normal, j'avais des enfants petits et je travaillais beaucoup. J'ai diminué un peu mon temps de travail et mon temps familial a diminué parce que mes enfants sont devenus plus grands. Donc j'ai réinvesti le temps social aussi, je vois plus mes amis et j'ai plus envie de sortir ou de faire des activités à l'extérieur parce que j'ai plus d'énergie, parce que j'ai plus de temps pour moi. Quand je passais mon temps au travail, je vous assure, je n'avais pas envie de faire des voyages ou d'aller à des concerts ou des choses comme ça. Là maintenant, j'ai plus envie. Il se peut aussi que ça soit variable en fonction des saisons. L'été, on a peut-être plus envie du temps social ou du temps avec des amis, faire des barbecues et tout, que l'hiver, on a plus envie de repli sur soi et de temps personnel, c'est normal. Donc voilà, estimez, vraiment reprenez le contrôle en fait de votre vie. C'est génial de faire ça, c'est une reprise de contrôle de qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Et on peut le faire quel que soit notre travail en fait. Et donc une fois qu'on a fait ce camembert, on met les limites. Et on arrête de mélanger tous les temps, de tout faire à la fois. Ça c'est la base. On met des temps pour chaque. Du coup, quand on définit qu'à par exemple à 19h30 ou je sais pas à 18h ou n'importe, le temps de travail est fini, et ben le temps de travail est fini. On répond plus aux mails, on regarde plus son téléphone, ses temps enfin on regarde plus son téléphone pro. On passe au temps familial par exemple. Et puis quand les enfants sont couchés, je sais pas, à 8h, 8h30, 9h, ça dépend de leur âge. Moi j'essaye de les coucher quand même tôt. C'est mon temps perso. Et je veux plus qu'ils me parlent. À ce moment-là, c'est mon temps perso, je fais ce que je veux. Je ne veux plus m'occuper des enfants à partir d'une certaine heure. Vous voyez, voilà, c'est vraiment, il y a des temps comme ça, des limites. Il faut les tenir, les limites, c'est des cadres. Quand mes enfants, ils ne veulent pas aller se coucher à l'heure et que du coup, moi, je n'ai pas de temps perso, je leur dis non, non, là, tu ne me parles plus, tu vas dans ta chambre, tu fais ce que tu veux, tu peux encore rester éveillé si tu veux 1 heure dans ta chambre, mais moi, je ne suis plus là pour toi, en fait. Je suis en temps personnel, là.
Si je veux jouer de la musique, si je veux écouter de la musique, si je veux écrire, si je veux regarder une série, je suis tranquille, je fais ce que je veux. Voilà. Et c'est ultra important d'être le gardien de votre temps personnel, parce que ça, vous vous faites bouffer très facilement. Et moi, je suis la première aussi. Donc là-dessus, maintenant, je lâche pas et je peux être assez dure là-dessus. Ça, mes enfants le savent. Autre astuce, c'est d'essayer vraiment de maximiser votre temps professionnel, c'est-à-dire de bien travailler. Comme ça, comme vous travaillez bien, bah, vous n'avez pas de scrupule, on va dire, à couper le temps de travail pour passer à votre temps perso. Vous voyez, parce que le fait aussi qu'on n'arrive pas à couper cette limite-là, c'est parce que parfois on a l'impression qu'on n'a pas été assez efficace dans notre travail, dans notre journée, parce qu'on a procrastiné, on a mis trop de temps, justement, on a regardé les réseaux sociaux, on a fait des pauses trop longues, on a un peu voilà, glandouillé, on va dire. Alors parfois c'est inconscient, mais du coup le soir on arrive, on dit oh là là, je devais faire ça aujourd'hui, je l'ai pas fait, la to-do list elle n'a pas avancé. Du coup ça continue et on n'a pas de soirée, on n'a pas de temps pour nous, etc. Et même le week-end. Donc il faut vraiment travailler sur l'optimisation du temps de travail et comment je fais pour bien travailler. Donc ça, je vous ferai sûrement une prochaine vidéo sur être efficace au travail. Je vous assure que quand on est vraiment efficace, parfois on peut faire en 4 heures ce qu'on aurait pu faire en 6 heures avant. On peut au moins gagner un tiers du temps. Et surtout, on a une très bonne estime de nous-mêmes, une meilleure estime, qui fait que quand on dit c'est stop, c'est stop. Et on a quand même le sentiment du devoir accompli. Voilà, et on ne fait pas encore toutes nos soirées, tous nos week-ends, et on n'enlève pas nos loisirs parce qu'on n'a pas fini notre travail. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une autre vidéo sur développer le temps, optimiser. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une autre vidéo sur l'optimisation du temps de travail. Voilà, redites-moi, mais je pense que ça pourrait être une bonne piste. Je vais m'arrêter ici pour les astuces et les règles ou astuces ou voilà, conseils pour avoir un bon équilibre entre le temps de travail, le temps de famille et le temps de loisir, pour avoir justement l'opportunité de découvrir des nouveaux loisirs ou de les pratiquer et de s'éclater tout simplement dans vos loisirs. Il y a encore d'autres règles, d'autres astuces. Je pourrais continuer cette vidéo, mais elle serait un petit peu longue, donc je vais l'arrêter là. J'en ferai une nouvelle peut-être pour continuer. Dites-moi si vous voulez d'autres conseils là-dessus, j'en ai pas mal. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne, partager la vidéo comme d'habitude. Et je vous dis donc très bonne semaine. Testez peut-être ce que je viens de vous dire. Combien vous avez-vous de temps pour vous dans la semaine? Ça m'intéresse de savoir si vous avez une heure par jour, 2 heures par jour, plus que ça. Si vous arrivez vraiment à fixer des limites, à garder votre temps personnel, si c'est quelque chose qui est encore compliqué pour vous, si vous travaillez là-dessus, c'est intéressant pour moi de voir où vous en êtes. Donc n'hésitez pas à me dire. Et je vous dis donc à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et très très bonne semaine à vous.